Ils sont apparus sur Terre 150 millions d'années avant les dinosaures. Ils sont capables de sentir l'odeur du sang à plus d'1 kilomètre. Leurs yeux sont 10 fois plus sensibles que les nôtres à la lumière. Leurs corps sont couverts de capteurs sensoriels. Grâce à un 6e sens, dont sont dépourvus les humains, ils peuvent détecter la présence de toute vie. Les requins. 375 espèces ont été recensées, du plus grand poisson du monde à un requin assez petit pour tenir dans la main. Il n'y a pas un seul os dans leur corps, et certains plongent plus profond que les phoques et les baleines. Ils furent les premiers vivipares donnant naissance à des petits vivants. Le requin est l'un des plus anciens animaux sur Terre et l'un des plus mal aimés. Il a revêtu de nombreuses formes dans l'imaginaire humain. Des hommes sont parfois tués et dévorés vivants par des requins. Certaines cultures les ont diabolisés. D'autres les considéraient comme des dieux. Mais jusqu'à une date récente, nul ne cherchait à les comprendre. Beaucoup de gens pensent encore qu'un bon requin est un requin mort. En guise de trophée, il conserve ses dents et ses mâchoires, ainsi que les armes de sa mise à mort. Pour les habitants des îles du Pacifique baignées par l'océan généreux, le requin tenait une autre place, grâce à la déesse Kwahupa. À l'origine, Kwahupa était une jeune fille blonde. Elle épousa le requin roi de la mer et devint ainsi une déesse. À présent, Kwahupa vit dans une grotte à l'entrée de Pearl Harbor. Médiatrice entre le requin et l'humanité, elle protège l'un et l'autre. Dans les îles Fidji, des missionnaires découvrirent avec stupéfaction que les insulaires croyaient qu'embrasser un requin le désarmait et le rendait inoffensif pour l'homme. 2 fois par an, ils capturaient des requins et les embrassaient pour les rendre inoffensifs. L'histoire s'avéra vraie. Un baiser désarme un requin. Mais il est une autre image qui hante les méandres de notre imagination, une image de cauchemar. Une planche de surf endommagée, unique indice d'une attaque de requin. L'enquête est ouverte pour retrouver le coupable. Le problème est qu'on en sait très peu sur les requins. Mais c'est en train de changer, car ces 2 dernières décennies, scientifiques et chercheurs, équipés de caméras, se sont mis à explorer leur monde pour tenter d'en savoir davantage. Nous croyons savoir à quoi ressemble un requin. Mais par-delà l'image traditionnelle, les requins présentent une grande variété de couleurs et de formes. Et nos questions sans réponse sont tout aussi variées. Par exemple, ce requin pèlerin semble disparaître en hiver. Où va-t-il ? Celui-ci, le requin grande gueule, souligne encore davantage notre ignorance. Il ne fut découvert qu'en 1976. Malgré sa taille imposante, nous ignorions jusqu'à son existence. Nos connaissances sur les requins sont souvent rudimentaires et erronées. Cela est dû en partie aux lieux dans lesquels nous les observons. Comme ce sont des créatures du grand large, ils ne se comportent pas de façon naturelle dans l'air confiné d'un aquarium. Les erreurs d'observation n'ont pas manqué. Sur cette gravure ancienne d'origine française, l'artiste a concocté un requin avec la queue d'un requin renard et les branchies d'un grand blanc. L'eau n'est pas un milieu naturel pour l'homme. Les scientifiques doivent recourir à des systèmes artificiels comme cette cage pour pouvoir observer les requins. Et la plupart des gens éprouvent de la crainte pour ce qu'ils ne comprennent pas. Dans la mythologie japonaise, les requins sont un symbole de terreur. C'est pourquoi au cours de la Seconde Guerre mondiale, les avions de combat étaient décorés de mâchoires de requins pour semer la terreur chez l'ennemi. Même les dessins animés décrivent le requin comme un être malfaisant. Mais le requin n'est pas la seule victime de notre méconnaissance. Nous ignorons tout de nombreuses créatures marines. Et à cause de notre peur de l'inconnu, nous en avons fait des monstres marins. Le poulpe. Et l'inoffensive raie.
Mais chaque jour, les scientifiques comblent nos lacunes en nous apprenant quelques faits nouveaux sur ces êtres fascinants. Voici un bébé requin cornu, une espèce qui vit dans les fonds marins. Pour empêcher ses œufs de dériver à la merci des courants et des prédateurs, la femelle pond dans des capsules en spirale qu'elle glisse entre les rochers. Autre requin ovipare, la roussette maille. La femelle pond ses œufs dans une capsule garnie de vrilles qu'elle fixe solidement à un support pour les protéger. La plupart des requins des eaux peu profondes et du grand large sont ovipares. Les œufs resteront là 6 semaines, tandis que les embryons se développent. Dès leur naissance, tous les bébés requins se mettent à nager et sont immédiatement livrés à eux-mêmes. On connaît très mal les comportements de copulation des requins qu'on n'a pratiquement jamais observés. La parade nuptiale de ces requins pointe blanche est un spectacle rare. Quant à la naissance, c'est une vision plus rare encore. La plupart des créatures marines pondent des œufs, mais les requins de haute mer, comme ce requin marteau, donnent le jour à des petits vivants. Ce type de gestation s'est d'abord développé chez les requins, puis chez les mammifères. Le requin citron cherche l'abri d'un lagon pour mettre ses petits au monde. Les jeunes restent ici pendant plusieurs années avant de s'aventurer dans l'océan. Si les requins présentent de nombreuses variétés, les croyances qu'ils suscitent sont tout aussi diverses. Le fruit de l'arbre à pain est une nourriture de base pour les Polynésiens. Pour dissuader les voleurs, ils suspendent aux branches un épouvantail en forme de requin dont la présence signifie « si tu voles un fruit de cet arbre, le requin te mangera ». Dans les légendes du Pacifique, seul le volcan est plus puissant que le requin. Jadis, les Hawaïens leur prêtaient des pouvoirs de vie et de mort. Selon la légende, Pelé, le volcan, et son frère Kamoali, le requin, se sont mutuellement donné la vie. Le requin est aussi un puissant symbole de fécondité. Dans les îles du Pacifique, on dit qu'une femme stérile qui rêve d'un requin donne naissance à un enfant doté de pouvoirs magiques. Et peut-être les requins ont-ils vraiment des pouvoirs magiques? Ils souffrent rarement de cancer, un autre mystère non élucidé. L'huile de foie de requin contient 10 fois plus de vitamine A que l'huile de foie de morue. On a découvert que la peau d'un certain requin renfermait un antibiotique puissant. Si vous pensez qu'embrasser un requin est absurde, pensez à l'huile de requin que contiennent certains rouges à lèvres et autres produits de beauté. Le requin est aussi une source de nourriture, mais la soupe d'aileron de requin n'a pas de vertu magique. Hélas, pour exploiter le requin, on le tue en grand nombre. Selon une ancienne croyance polynésienne, le requin était l'incarnation ultime de l'âme, sa dernière demeure. Cette proximité des populations côtières et insulaires a valu aux requins mieux que leur respect. Il a été investi de pouvoirs magiques. Les habitants des îles Salomon croyaient que des talismans en forme de requin protégeaient leurs filets des avaries. Ils élevèrent ainsi le requin au rang de dieu et vouèrent un culte à la déesse Kwaupa. Mais bien longtemps avant que les humains ne l'élèvent au rang de mythe ou ne le diabolisent au cinéma, le requin entame sa route sur la voie de l'évolution. En se plongeant dans les brumes d'un passé très ancien, les scientifiques ont découvert que les requins sont apparus dans le livre de la vie il y a environ 400 millions d'années. Dans une mer chaude, sans poissons, mais grouillant d'autres formes de vie, certaines fragiles et délicates, d'autres pulsatiles et évanescentes. D'autres encore ondoyantes et colorées. Des créatures flottant au gré des courants, d'autres fuyantes et rampantes, comme ce trilobite.
Puis est apparu le gastrobranche, créature dépourvue de mâchoire, au corps cylindrique avec une épine dorsale rudimentaire. Son successeur, lui, est muni de mâchoires et couvert d'une peau dure, faite du même matériau que ses dents. Beaucoup de ces anciennes espèces se sont éteintes, mais leurs fossiles nous aiguillent vers leurs descendants modernes. Grâce aux artistes qui ont tenté de les reconstituer, nous savons à quoi ils ressemblent. La chimère. Elle vit dans les profondeurs obscures de l'océan. Ovipare, elle est le plus ancien parent du requin. C'est un véritable fossile vivant. La roussette, une des espèces de requins les plus anciennes, est apparue il y a 200 millions d'années et existe encore. Le requin a donc fait son apparition bien avant les poissons osseux, les baleines et les dauphins. Son long succès est dû en partie à son squelette. Entièrement cartilagineux, il est plus léger et plus souple que l'os, ce qui confère au requin une vitesse et une agilité plus grandes. À la différence d'autres poissons, il est dépourvu de vessie natatoire, ce qui a conduit à une autre erreur. Récemment encore, on pensait que les requins devaient nager ou mourir. Mais au repos, ils sont capables de pomper de l'eau très efficacement à travers leurs branchies, qui, contrairement à celles des poissons osseux, sont dépourvus d'opercules. Comme les dinosaures et les mammifères, apparus beaucoup plus tard, les requins ont évolué en centaines d'espèces différentes. Cette diversité leur a évité de se concurrencer dans la recherche de nourriture, et chacun occupe une niche écologique dans le monde marin. Certaines espèces de requins nous sont familières, d'autres ont des morphologies et des tailles singulières. Il existe même des requins plats, comme le requin scie, qui vit sur le sable et découpe ses proies avec son rostre garni de dents acérées. Et l'ange de mer, totalement plat, qu'on appelle aussi poisson moine. Un requin qui nage est la grâce incarnée. Prédateurs de la haute mer, ils ont une morphologie parfaitement adaptée. Leur corps fuselé, la position de leurs nageoires et la forme de leur queue leur permettent d'être aussi à l'aise en accélération qu'en vitesse de croisière et en nage rapide. La nageoire caudale fait un mouvement latéral qui propulse le requin vers l'avant, mais pousse aussi la tête vers le bas. Pour contrer ce mouvement, les requins possèdent de grandes nageoires pectorales. Les humains se sont inspirés de l'anatomie hydrodynamique du requin pour concevoir leur sous-marin. L'évolution a doté les raies de nageoires pectorales surdimensionnées. Elles croisent dans les eaux comme des oiseaux géants volant au ralenti. Même les fusées construites par les hommes ont adopté la morphologie hydrodynamique du requin. Shakespeare lui-même a évoqué le requin. Les sorcières de Macbeth n'agrémentent-elles pas leur mixture de gueule de requin dévorant les mers ? Mais l'image la plus évocatrice et la plus menaçante, c'est l'aileron dorsal du requin, synonyme du tueur. Et quel est le mobile du tueur ? Le même que le nôtre lorsque nous prenons un couteau et une fourchette, manger. Les requins-tigres ne se rencontrent dans ces eaux qu'à l'époque où les jeunes albatros cessaient à leur premier vol. À travers l'immensité de l'océan, ils savent repérer le temps et le lieu de cette promesse de festin. Comme l'homme, la plupart des requins sont omnivores et ont un régime varié. Ils possèdent même un système de rationnement interne qui leur permet de conserver la nourriture dans l'estomac et de retarder la digestion en période de disette. On sait qu'ils peuvent avaler de drôles de choses, surtout parce qu'ils mordent dans n'importe quoi pour voir si c'est comestible. Selon certains indices, les requins ne seraient même pas friands de chair humaine.
Au XVIe siècle, un marin a été gobé tout cru par un requin, puis régurgité vivant. Les phoques sont un mets de choix pour certains des plus grands requins. Une fois qu'ils ont repéré leur proie, ils frappent. Pour un requin, un phoque et un surfeur se ressemblent beaucoup, et lui arrive de se tromper. Si une chose évoque entre toutes sa réputation effrayante, ce sont ses dents, les dents de la mer. Si les dents du requin restent toujours acérées, c'est qu'elles sont constamment renouvelées. Dès qu'une dent est cassée ou abîmée, elle est aussitôt remplacée par celle de la rangée suivante. Sa peau aussi est couverte sur toute sa surface de petites denticules, comme une cotte de maille. Les dents des requins diffèrent selon les espèces. Le petit squalelet féroce possède des dents proportionnellement plus grandes que celles de toutes les autres espèces. Il arrache aux baleines des morceaux de chair circulaire de la taille d'un biscuit. Les dents du requin-tigre exercent de multiples fonctions. Leur extrémité pointue empale la proie, tandis que leur bord en dents de scie la coupe. Très puissantes, ces dents peuvent ainsi écraser les os ou les carapaces de tortues. Le requin-taureau, qui nage la gueule béante en exposant ses dents hérissées, a un aspect terrifiant. Le requin pèlerin a de toutes petites dents. Il se nourrit de micro-organismes en filtrant des milliers de tonnes d'eau par heure grâce à ses branchiospines. Le requin grande-gueule utilise également ses branchiospines comme des filets capturant le krill dont il se nourrit. Même le plus gros poisson du monde, le requin-baleine, ne se nourrit pas de chair mais de krill, en filtrant l'eau à travers un tamis branchial. La raie manta se nourrit également en filtrant l'eau. Véritable bouche volante sous-marine, elle s'alimente la nuit, ingurgitant d'énormes quantités d'eau à mesure qu'elle se déplace. L'image classique du requin, le grand blanc, qui se nourrit de chair et alimente nos terreurs. Grâce aux puissants muscles de son cou, il agite la tête de droite à gauche, tandis que ses dents mordent à travers la chair et les os de sa victime. Mais ce que nous voyons au cinéma n'est pas un comportement habituel. Il résulte des remous provoqués dans l'eau pour attirer les requins. Contrairement à d'autres requins, le grand blanc est dépourvu de paupières protectrices. C'est pourquoi il roule ses yeux en arrière lorsqu'il attaque sa proie. Aucun doute, c'est un prédateur vif et efficace, doté de dents acérées comme des rasoirs. Son énorme gueule béante est hérissée de dents situées sur des mâchoires indépendantes qui jaillissent presque de sa gueule et attaquent plus férocement qu'une hache coupant du bois. Les humains n'ignorent pas l'efficacité des dents de requin. Ironie du sort, il est probable que plus de gens sont morts à la suite de blessures provoquées par des armes munies de dents de requin qu'attaquées par des requins eux-mêmes. Dans l'Europe du Moyen-Âge, les dents de requin servaient à détecter le poison dans la nourriture et le vin. On pensait que les dents de requin fossilisées pouvaient provoquer une réaction visible. La recherche du coupable se poursuit. Mobile, la nourriture. Se serait-il trompé de proie ? Celle-ci était sur une planche de surf. Faisons le tour des suspects possibles. Peut-être une baleine blanche ou une baleine à bosse. Peu vraisemblable. Elles ne peuvent rien avaler de plus gros qu'un petit poisson. Peut-être un épaulard alors. Ils mangent bien des requins, mais des hommes, peu probable. Il est temps de réexaminer les faits. Première pièce à conviction, des marques de dents. Sans conteste, le fait d'un requin. Mais de quelle espèce ? Le requin cornu ? Non, trop petit. Peut-être le requin bambou alors ? Non, il a un alibi. Il ne hante que le sol des fonds marins. Le requin tapis ? Peu vraisemblable. Il ne mord que si on lui marche dessus. L'histoire de l'observation des requins a été émaillée d'erreurs et on les a souvent accusés à tort. L'observation et la description des requins ont un peu progressé dans les années 30, lorsqu'un chercheur américain, le professeur Beebe, plongea à 1000 mètres de profondeur dans une bathysphère. Il lui fut tout de même difficile d'observer les requins. À l'époque, le matériel de plongée, lourd et encombrant, rendait l'observation malaisée. Mais il permettait tout de même d'accéder au royaume sous-marin et de voir de près des requins et des raies, même si leur comportement demeurait mystérieux.
Les raies sont une espèce apparentée aux requins. Leur épine dorsale, également cartilagineuse, n'est pas aussi souple que celle des requins, et ce sont leurs nageoires qui les propulsent avec grâce à travers l'eau. En raison de leur forme aplatie, elles sont munies de spiracles, petites ouvertures au sommet de la tête qui leur servent à respirer et à pomper l'eau qu'elles filtrent à travers leurs branchies. Elles sont munies d'une très longue queue, et leurs fentes branchiales sont situées sur leur face ventrale. Elles présentent une grande variété de formes et de tailles. L'aigle de mer est une des raies les plus rapides et fonce dans l'eau à l'aide de ses puissantes nageoires et de sa longue queue. Il existe plus de 400 espèces de raies. Certaines semblent presque avoir un visage. La raie manta est la plus grande de toutes. Dans le passé, ses immenses nageoires et sa longue queue lui ont valu le surnom de diable de mer. Comme le requin, elle a été longtemps victime de l'ignorance des hommes et de leur acharnement meurtrier. On sait maintenant que la raie manta ne se nourrit que de plancton et qu'elle est inoffensive pour l'homme. Aujourd'hui, nous améliorons nos connaissances des requins grâce à l'informatique, qui nous donne une idée plus fiable de leur comportement. En les munissant d'émetteurs radio, on peut pister ces animaux furtifs. À présent, on sait que certains requins plongent 20 fois plus profond que les dauphins, 4 fois plus profond que les cachalots et s'enfoncent même dans des profondeurs où règne l'obscurité permanente. Mais le requin emporte parfois un passager inattendu, le rémora. Ce petit poisson possède une ventouse sur la tête qu'il utilise pour se fixer au corps du requin. Il se nourrit de parasites qui infestent la peau de son hôte. Les rémoras ont même servi à capturer des requins, où l'on appâte un poisson pour en attraper un autre. Les Mélanésiens de l'île de Kontu attirent les requins avec des crécelles faites de noix de coco. Pour le requin, cela évoque les mouvements désordonnés d'un poisson blessé, donc une proie possible. Le pêcheur ne doute pas que le requin tombera de bonne grâce dans le panneau. Et même s'il le tue, il ne tient pour son égal sur le plan spirituel. Mais nul n'égale le requin pour ce qui est de sa sensibilité au son. Il perçoit les vibrations grâce à de petits pores situés le long de son corps et qui le guident vers sa proie avant même qu'il l'ait vue. Outre les 5 sens que nous connaissons, le requin en possède un 6e. Toute vie génère de l'électricité de faible intensité. Des pores spéciaux, remplis d'une masse gélatineuse sur le museau du requin, lui permettent de capter les signaux les plus ténus, même un battement de cœur. Ces capteurs électriques guident le requin vers sa proie. Il voit en couleur et possède un odorat très développé. Face à cette batterie de sens très aiguisée, la proie a peu de chances de lui échapper. L'ange de mer se sert probablement de sa vue pour capturer ses victimes. L'odorat et les capteurs électriques du requin-marteau sont disséminés sur sa large tête. À la manière d'un détecteur de métaux, il balaie le fond de l'eau en quête d'une proie. À mesure que nous en apprenons plus sur les requins, nous sommes mieux à même d'identifier le coupable qui a attaqué notre surfeur. Il n'y a que 5 requins susceptibles d'attaquer l'homme. Le requin-tigre, le requin bleu, le requin blanc, le requin océanique et le requin bulldog.
seule espèce qui remonte le cours des fleuves et peut vivre en eau douce. La taille et la forme de la morsure désignent l'attaquant à coup sûr. C'est lui, le requin bleu. Mais identifier le coupable ne suffit pas à effacer notre peur des requins. Des images de cauchemars continuent de nous hanter. Malgré les progrès de la connaissance scientifique, les hommes continuent de redouter et de combattre les requins. Pour permettre aux baigneurs de nager dans des eaux où maraudent des requins, on tend des milliers de kilomètres de filets le long des plages. Et cela détruit des pans entiers de l'écosystème marin. En tout, l'homme tue plus de 100 millions de requins de toutes sortes chaque année, alors qu'eux ne tuent que 7 personnes par an en moyenne. Nous risquons beaucoup plus d'être tués par la foudre que par un requin. Malgré nos connaissances de plus en plus étendues, l'océan demeure un royaume étranger. Est-ce pour cela que le requin est encore diabolisé? Parce que nous n'en savons pas assez pour balayer nos vieilles terreurs? Ce n'est pas ce que disent les pêcheurs polynésiens. Nous ne pêchons jamais le requin. Pour nous, il est une personne. Nous sommes parents. C'est notre frère. Il nous est familier. Nous n'en mangeons jamais. Nous adorons les requins et ils ne nous font pas de mal. Nous nageons avec eux et ils ne nous attaquent pas. Contrairement aux poissons osseux, le requin ne peut pas nager en arrière. Ses nageoires pectorales ne le lui permettent pas. Tandis qu'il poursuit sa route vers un avenir incertain, sa survie dépendra de la compréhension et de la tolérance de l'homme. Le requin, cet habitant des mers depuis des temps immémoriaux, magnifique prédateur marin, n'est ni bon ni méchant. Merveilleux produit d'une évolution réussie, il vit son existence sans doute sous l'aile protectrice de la déesse Kaupa.